va prendre vos questions au cours de la prochaine demi-heure. Alors, préparez-vous. Je suis déjà toute prête là et je pense qu'on en a beaucoup à dire aujourd'hui. Mais je vais tout de suite, d'abord, messieurs, je pense que j'ai à peu près 21 Coupes Stanley ici ce soir. I think I have 21 Stanley Cups here with me tonight. So feel free to ask your questions to the ambassadors here. But I want to start, et je veux commencer avec toi, Régent, parce que tu es le président de ce groupe. Et comment est-ce que tu te sens avoir de nouvelles recrues, des visages familiers, mais ce sont quand même des recrues au niveau des ambassadeurs? Oui, tellement heureux de ça, parce que c'est important, dans une équipe de hockey, tu as tout le temps besoin de relève. Puis là, bien, la relève est ici avec nous aujourd'hui. C'est pour le bien de l'organisation, puis on est très heureux de ça. Messieurs, comment vous vous sentez dans ce nouveau rôle d'ambassadeur? Fier. Je pense que tout le monde tout le monde a passé des bons moments avec le Canadien de Montréal. Pour moi, c'est un rêve d'enfance, un peu comme tous les jeunes qui vivent au Québec. Ça fait que de faire partie de la grande famille, puis de revenir dans la grande famille aussi. Ça fait que c'est toujours plaisant. Ça, c'est un bon point, Vincent, de revenir dans la famille du Canadien. Je pense qu'il y a une fierté qui est attachée à ça, non? Oui, bien on n'est jamais vraiment parti. Une fois qu'on met ce chandail-là, on fait tout le temps partie de la famille. Puis Régent, t'es bon pour nous ramener toujours. Ah oui, ah oui. Mais aujourd'hui, Patrice, il va au Québec, moi je vais au Québec. Guy, on est proches, on travaille télévision alentour de l'équipe. Moi, j'ai des billets de saison. Mes enfants, c'est des fans du Canadien de Montréal. Fait que je viens au match, j'ai à cœur l'équipe, le succès de l'équipe, puis je suis très, très fier aujourd'hui d'être dans les ambassadeurs. Oui. Patrice? Bien, pour moi, écoute, c'est une grande journée parce que quand on pense à Maurice Richard qui était ambassadeur, à Jean Béliveau, à Guy Lafleur, alors, et maintenant d'en faire partie de cette équipe-là avec des anciens coéquipiers, M. Cournoyer et Jean, c'est un honneur extrêmement... écoute, je ne peux pas demander mieux. Je suis vraiment, vraiment choyé, puis de faire partie de cette grande famille-là. Et merci à Jeff de nous avoir nommés et à toute l'organisation. Puis je suis certain qu'on va continuer à bien représenter l'organisation comme on a toujours bien fait. And Chris, what was your reaction when we asked you to become an ambassador for the team? I was so happy, I got to tell you. Just a huge honor for me to be considered and be part of this group of great guys, a couple former teammates, and yeah, it's an awesome time for me in my life, and I really appreciate the honor. Yvan, ça fait longtemps que tu es ambassadeur, tu es le doyen, je ne veux pas te vieillir, là, mais c'est quoi le conseil, le premier conseil que tu pourrais donner aux jeunes ambassadeurs qui reprennent le flambeau finalement? De parler à tout le monde. Je pense que les gens nous aiment assez. Je me sentais un petit peu seul, mais là, on a une équipe, c'est fun. Et puis, être ambassadeur, je pense que j'ai eu Maurice, Richard, Guy. Alors, partout où on va dans le monde, je crois, les gens connaissent le Canadien de Montréal. Ouais. Et puis, on a une bonne équipe, on a des défenses, on a des bons centres, on a des joueurs défensifs. La bataille pogne, on a des bons... pour passer à travers. Mais je suis bien, bien content que tout le monde soit ici. Puis on va faire une bonne ouvrage, je crois. Oui, on parle du Canadien. Messieurs, moi, je veux savoir, la première fois que vous avez endossé cet uniforme-là, vous êtes senti comment? Bien, pour moi, c'est un rêve d'enfant. Je veux dire, on a tous... je viens de cette île. Les hivers étaient longs. On a tous joué à l'extérieur sur une patinoire ou sur un lac, en se prenant pour Jean Béliveau ou Guy Lafleur. Alors d'avoir la chance non seulement d'avoir été repêché, mais d'avoir été capable de jouer pendant 12 ans avec l'équipe, c'était un grand honneur. Moi, j'ai été repêché par l'ennemi, par les Leafs de Toronto. Oui, l'ennemi numéro 1. Je suis arrivé par biais d'un échange d'Edmonton à maturité. J'avais déjà 6 ans de jouer dans la Ligue nationale. Je suis arrivé à 23 ans. Je me sentais prêt de venir performer dans un marché de chez nous. Moi, j'étais un gars de Ville d'Anjou, fait que mes parents venaient dans tous les matchs. J'étais extrêmement fier de porter le chandail. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui jouent au hockey dans la Ligue nationale, puis il y en a encore moins qui ont la chance de jouer pour le Canadien de Montréal. Puis il y en a beaucoup qui ont joué longtemps, puis ils auraient tellement voulu jouer pour leur club. Puis moi, j'ai eu la chance de jouer 7 ans avec le Canadien. C'était fantastique. La première année, on a gagné la Coupe Stanley ensemble, les 3.
Fait que j'ai été très bon souvenir, puis c'est une fierté d'avoir porté ce chandail-là, c'est sûr. Patrice, toi, tu as eu des moments extraordinaires, tu as eu des moments difficiles avec l'équipe. Tu es revenu. Moi, j'oublierai jamais quand tu es revenu et tu avais eu une ovation monstre. J'avais fait une entrevue avec toi au banc des joueurs après la première période. On était les deux émotifs parce que tu revenais à la maison et les gens t'as versé une vague d'amour. Les gens te disaient qu'ils t'aimaient. Et j'oublierai jamais ça, cette entrevue-là que j'avais faite avec toi. Je pense que... Comment tu as vécu ça? Moi non plus, je vais m'en souvenir toujours. Non, mais c'est parce que, tu sais, quand on est jeune, on parle de la première fois on met le chandail, c'est que, tu sais, la première fois, c'était au repêchage. C'était en 89. Déjà, dans ce temps-là, je pense qu'il y avait peut-être 20, 24, 25 équipes. Et là, tu te fais appeler par le Canadien de Montréal. Alors oui, c'est la première étape pour l'athlète de dire, bon, tu te fais repêcher. Et c'est là, pour la première fois, tu mets le chandail. Je fais partie de cette organisation-là. Après ça, c'est la première étape. Mais par la suite, bon, tu fais l'équipe. Et j'avais un but, moi, Chantal, c'était de faire toute ma carrière comme les grands qui ont joué ici avec le Canadien. C'était vraiment... Et quand je suis venu joueur autonome, j'aurais pu aller jouer ailleurs. Mais j'ai décidé de rester ici parce que c'était mon équipe, c'était mon organisation, c'était mes fans. Et malheureusement, bon, il est arrivé des mauvaises choses par la suite, mais c'est pour ça que quand j'étais au Colorado et par la suite, j'ai eu ma deuxième opération au dos. Et là, après ça, le Canadien, c'est Bob Guéné, qui était le directeur général, il a appelé mon agent, il dit « J'aimerais ça revoir Patrice à Montréal. » Et j'ai pas demandé combien d'argent. J'ai dit « Yo, contrat. » Je voulais juste revenir, finir ma carrière à Montréal. Puis écoute, ça a été 2 belles années. Tu sais, Vincent l'a dit, il a joué. Vincent, combien d'années tu as joué? 7 ans à Montréal. J'ai joué 16 ans à Montréal. Alors, c'est pour ça que c'est ma famille, c'est mon organisation. Et je suis très, très fier de ça, Chantal. Quand je regarde ça, là, je regarde ça dans tout. Canadien un jour, Canadien toujours. Ouais. Tu peux pas t'en sortir, là. Quand tu portes le chandail, C'est vrai. c'est ça, là. Le chandail est sur toi, là, t'es un être exceptionnel de pouvoir compétitionner avec le chandail du Canadien. Souvent, quand il était à Québec, je suis certain qu'ils vont venir. Il est revenu. And Chris, I see your big smile. You're from Boston. What did it mean to wear the C on your jersey? Well, at first, it didn't mean a whole lot, to be honest with you. Yeah. The Canadians always represented the enemy for me. And it didn't take me too long to understand the tradition, just everything that jersey stands for. And to be part of that organization like I was for the years I was, when I left here, it almost broke me. And I'll be honest, I was devastated. And I almost didn't, honestly, I almost didn't recover from it. And I did bounce back, and I was so happy to come back here and come full circle when Serge brought me back in my last year and kind of let me say, see you later. And I was so happy to retire with that jersey on instead of, and I said it before and I'll say it again, it's better to retire a Canadian than a Mighty Duck. I won't comment on that. Okay. Alors, on va y aller avec les questions. Messieurs, Martin Lamoureux demande, est-ce que le mandat des nouveaux ambassadeurs seront différents de ceux de messieurs Cournoyer et Houle? Avez-vous d'autres des mandats différents, des tâches différentes? Je crois que non. Je veux dire, le mandat est toujours de représenter le Canadien de Montréal, non seulement ici à Montréal, mais partout à travers le Canada ou dans le monde. Régent, Yvan, Guy Lafleur, Jean Béliveau, Maurice Richard ont représenté le Canadien pendant de longues années. Puis on va essayer d'être à la hauteur de ce qu'ils nous ont appris. Avez-vous des idées d'implication que vous voulez faire, des mandats spécifiques? Bien, pour être honnête, c'est des choses que je faisais déjà, faire rayonner la marque chez le Canadien. Et moi, on m'approche souvent pour me poser des questions sur, que ce soit les parents, quand j'étais entraîneur pour mes jeunes puis les jeunes des autres. Moi, j'ai toujours été fier de porter le chandail-là. Puis quand on me pose des questions, je prends le temps, je vois. J'ai vu les ambassadeurs quand moi j'ai joué. J'ai vu Guy Carbonneau, j'ai vu Patrick Roy, j'ai vu mes coéquipiers prendre le temps avec les fans. Puis je fais ça depuis des années, depuis que je suis arrivé le premier jour comme joueur. Et ça continue aujourd'hui. Puis j'ai été nommé, je pense que c'est en partie parce que qu'est-ce qu'on fait depuis notre retraite.
on représente bien le Canadien. On essaie d'être disponible pour les gens. Puis je pense que comme ambassadeur, ça va juste concrétiser ça avec le titre, mais c'est quelque chose qu'on faisait déjà. Qu'est-ce que vous vont nous demander de faire en particulier? Je ne suis pas sûr aujourd'hui, mais on va être disponible, ça va me faire plaisir de le faire. On va être à l'écoute. Ouais. J'ai une autre question. Bon, il y a des capitaines ici. Yvan, Carbeau, Vincent. Et la question, c'est quel a été le meilleur capitaine pour lequel vous avez joué? Who was the best captain when you played for the Canadiens? You had Geez, well, Serge Savard, Bob Guéry. was my captain Yeah. for the most time I was here, and then Big Surge when I first came. So Yeah. they were both awesome captains. And then Approche-toi pas. Comme le dirigeant disait, il ne voulait pas débarquer sur la patinoire. Là, il lançait un lasso puis aller le chercher. Mais il était tellement déterminé que ça m'a donné un bon exemple. Oui, c'est des beaux modèles. Hein? Quand j'ai été élu, ben, c'est mes joueurs moi-même qui m'ont élu. Alors, c'est encore vraiment exceptionnel. Je comprends, c'est émouvant ça. Régent? Oui, c'est comme je dis aux jeunes, je dis, on a grandi ensemble. Vous devant la télévision, vous autres, à la patinoire. Oui, oui. C'est vrai, exactement ça. directement. Moi, en fin de compte, j'étais chanceux. Dans tout le temps que j'ai joué avec le Canadien, on a eu de grands capitaines. Et le plus grand des grands, Jean Béliveau, j'ai eu la chance de jouer avec Jean Béliveau. J'étais plus jeune. J'avais 40 ans, j'avais 20 ans. Puis j'avais de la difficulté à le suivre sur la patinoire pendant les pratiques, à force qu'il travaillait fort. Puis il était avancé dans l'âge. Donc, quand tu as un capitaine comme ça, quand tu arrives professionnel, tu as un capitaine comme le grand Jean Béliveau, bien, tout est là pour t'aider à bien grandir dans l'organisation. Je comprends. Vous autres, les gars? Ben, pour moi, c'était Bob Guéry. J'ai joué une année à Saint-Louis, puis 5 ans à Dallas, mais dans l'ensemble, c'était vraiment d'avoir commencé ma carrière avec un gars comme Bob. C'est un mentor, c'est un gars qui était juste, qui voyait les choses de la bonne façon. C'est sûr que ça n'a jamais nui de faire partie d'une organisation qui, à chaque jour, lorsqu'on était au Forum de Montréal, ou après les matchs, on rencontrait Jean Béliveau, Henri Richard, Maurice Richard, Yvan Cournoyer, Serge Savard. Ça l'a aidé aussi, ça. Ouais. Moi, j'en ai deux. J'ai Carbeau, évidemment, parce que c'était mon capitaine quand on a gagné la Coupe Stanley. Puis je revenais sur Carbeau, mais il y a aussi Kevin Lowe à Edmonton. Ouais. L'année que je suis arrivé à Edmonton en 92, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de joueurs ont quitté. Gretzky avait quitté en 88. Et quand je suis arrivé là, c'était Kevin Lowe qui était le capitaine. Et lui, il m'a montré comment gagner. On n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais il parlait juste de Coupe Stanley. Il venait d'en gagner 5 dans les derniers 8 ans quand je suis arrivé là. Puis j'arrivais d'une organisation qui n'avait pas gagné depuis des années. Puis il m'a montré c'était quoi de faire des sacrifices pour le bien de l'équipe. Puis je reviens à Carbeau, c'est ça qui a fait Carbeau quand on a gagné. Il n'était pas à son meilleur physiquement. Moi, je le voyais avec de la glace sur ses deux genoux, t'en souviens, avec des sacs. Puis ses hanches, il y avait de la difficulté. C'était pas lui qui avait les meilleures statistiques, mais il était là quand c'était le temps de bloquer des lancers, quand c'était le temps de prendre des mises au jeu importantes, quand c'était le temps d'arrêter Wayne Gretzky en finale. C'est lui qui était dans le bureau pour dire « donne-moi-les ». Fait que c'est des petites choses comme ça qui te fait apprécier pas juste les meilleurs marqueurs, mais aussi les joueurs qui vont faire le nécessaire pour gagner, sans nécessairement le dire. C'est de la façon que le capitaine va le faire. Puis tu as tendance à suivre, puis toi aussi bloquer des lancers, puis de faire les petites choses qui vont faire, qui vont faire la différence. Ça fait la différence, des Ouais. petites choses, hein. Moi, de mon côté, écoute, Carbeau était mon premier capitaine, mais aussi mon premier coach chambreur. À 19 ans, c'était Carbeau, mon coach chambreur. Ben, écoute, tu as 19 ans, puis tu es co-chambreur avec le capitaine. Tu fais comme, wow! C'est cool, Pas ça! de niaiserie, là. Exactement. On regardait ce que je voulais regarder. Ah oui, j'imagine. Mais ceci dit, c'est que, qu'est-ce que j'ai adoré de Carbeau, c'est que peut-être Carbeau, c'était pas le gars qui parlait le plus. C'était pas le gars qui, tu sais, dans la chambre, là, qui se levait.
Mais quand il arrivait à sa patinoire, tabarouette. C'est ça un capitaine. Ouais. C'est de montrer l'exemple. Il était à l'écoute de ses coéquipiers. J'ai eu Vincent aussi. Honnêtement, j'ai eu des bons capitaines. Et au Colorado, j'ai eu Joe Sakic aussi. Ouais. Alors, Joe, il faisait penser beaucoup à Carbeau. Il ne parlait pas beaucoup. Mais quand c'était le temps de jouer, il faisait n'importe quoi pour faire gagner son équipe. Et c'est la même chose. Sakou aussi. J'ai eu longtemps Sakou. Ça a été la même chose. C'était pas un grand joueur, mais il voulait tellement gagner, puis il voulait tellement faire la différence. Alors, tu viens pas capitaine parce que, bon, c'est une lettre, c'est un chandail. C'est comme Yvan l'a dit, c'est tes coéquipiers qui te le donnent parce que tu l'as mérité. Tu vois dans ce poste-là. Et d'être capitaine du Canadien de Montréal, c'est un gros travail. Ça vient beaucoup avec pression, les journalistes, les ci, les ça. Alors, c'est tous les gens qui sont ici, ils ont toujours bien représenté l'organisation. Et là, vous m'ouvrez une belle grande porte parce que Shea Weber a quitté. Il n'y a pas de capitaine chez le Canadien de Montréal en ce moment. On va éventuellement en nommer un. J'aimerais avoir un tour de table, vos choix. Qui vous nommeriez capitaine? Who would you name as captain of the Montreal Canadiens this season? Who would you name as the captain? You know, just the way he carries himself and the way he has in the past, I like the idea of Brendan Gallagher. I like that. Jean, ce serait qui ton choix? C'est assez difficile de voir. Gary, j'aime beaucoup Gary. Je trouve que c'est un gars très intense, et ainsi de suite. Si tu regardes pour l'avenir de l'organisation, le petit Suzuki pourrait être devenir un capitaine tantôt, sûr et certain. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut. Absolument. Je ne connais pas beaucoup, là, mais... Ah oui, je te confirme. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un kid extraordinaire. Ouais. Je dis un kid, mais il est plus jeune que mes enfants. C'est des kids. Quand ils sont plus jeunes que mes enfants, c'est des kids. Yvan, qui tu verrais? C'est vraiment une décision qui est dure à prendre. Oui. Il faut connaître, il faut avoir joué quasiment avec le joueur. Oui. Il faut Oui, connaître c'est vrai. avant la game, durant la partie, puis après la game. C'est comme qu'ils disent s'ils vont jouer blessés ou s'ils ne joueront pas blessés. Mais c'est vraiment, vraiment. Je pense que je vais lui souhaiter bonne chance. C'est une belle responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Puis c'est peut-être les joueurs qui devraient peut-être élire un capitaine. Les autres le savent peut-être plus. Peut-être pas le meilleur joueur dans l'organisation qui est capitaine. Mais des fois, c'est lui qui va apporter le plus de renfort pour être capable de gagner. Alors, je vais souhaiter bonne chance au nouveau capitaine. On le saura d'ici le début de la saison, j'imagine. Il n'y a pas de décision qui a été prise encore à ce moment-là. Donc, ne stressez pas personne. On n'a pas de scoop ce soir. Pas de qui le nomme? Non. Guy, ce serait qui ton choix? C'est dur pour moi, je veux dire, comme ils ont dit, là, on n'a pas la chance d'être dans le vestiaire au quotidien. C'est vrai, ça. Moi, je pense que c'est important. Dans les années passées, très, très souvent, on pense que c'est le meilleur joueur qui devrait être le capitaine, mais c'est pas le cas. Je pense que c'est d'avoir la bonne personne. J'aime ce que je vois de Brendan Gallagher. Il a prouvé dans le passé qu'il avait la couenne d'être capable de capitaine. Nick Suzuki, pour moi, c'est la relève. Il y a quelques joueurs certains qui feraient partie du lot aussi, là, mais pour nous autres, ça serait difficile de le dire. Moi, j'aimerais attendre peut-être les joueurs autonomes. Je pense que c'est le 13 juillet. Il y a je reviens chez Weber pour ça, parce que quand il a été échangé, on a nommé un capitaine peu de temps après, de mémoire. Puis pour moi, c'était évident que c'était lui qui était capitaine. Mais parce qu'il n'était pas dans l'organisation depuis longtemps, on a décidé d'en nommer un autre. Mais on sait aujourd'hui que chez Weber, est un capitaine extraordinaire. C'est un gars respecté. C'est un gars qui arrivait avec une prestance puis une réputation incroyable. Puis de le remplacer, ça va être difficile, mais moi, j'en vois trois. Il y a Gallagher, c'est sûr, Suzuki, que je vois comme le futur. Tu sais, on rebâtit l'équipe un peu. Pour moi, c'est la vedette et aussi un leader. J'aime ce qu'il fait en séries éliminatoires. J'aime les détails qu'il fait aussi pour essayer de faire gagner son équipe. Il est de plus en plus constant dans ses performances puis dans sa façon de jouer. Un joueur plus complet aussi. Toutes des choses que j'aime. Mais j'entends qu'Edmundston, il est bon dans la chambre. C'est des choses que nous autres, moi, on ne voit pas. Moi, ça serait mon choix. Parce que
Suzuki, oui, c'est le futur. Mais pourquoi ils mettent cette pression-là de plus? Juste de performer, on y met déjà assez de pression. Pourquoi tu ne mets pas un vétéran, que ça fait plusieurs années, qui est moi, je pense qu'il est un peu dans le même moule un peu que chez Weber. Il y a le respect des joueurs, de ses coéquipiers. Alors, moi, je pense que ce joueur-là, exactement. Alors, moi, je pense, Chantal, mets pas cette pression supplémentaire sur un jeune comme ça. Prends un bon vétéran, là, puis ils vont le suivre, puis ils vont l'écouter. Puis ça soit dans 4-5 ans, Suzuki. Bien, il viendra capitaine dans 4-5 ans. Tu l'as mentionné, il y a 22-23 ans. Ouais. Il y a tout le temps devant lui. Moi, je pense... Un bon point. On sait tous que c'est un leader. Oui, c'est correct. Puis que ce soit sa patinoire à l'extérieur de la patinoire, mais ça vient avec des responsabilités. Tu peux y enlever ces responsabilités-là. Enlève ça. Ben Munson va bien représenter l'organisation. Comme tu l'as mentionné, mais on n'est pas là. Mais moi, je pense que ça serait mon choix. Oui, ça serait un bon choix. J'y vais avec les questions. Joël Côté-Vivanti. Maintenant, avec une ligue à 32 équipes et des joueurs venant de partout dans le monde, comment passer le flambeau aux nouvelles générations? Voilà, on l'a passé. Regardez. Ouais. C'est faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, Puis, de s'impliquer. impliquer les gens. Moi, je l'ai dit, puis je vais continuer de le redire. Je suis arrivé dans des années où c'était extraordinaire. Non seulement j'avais des Bob Bini, Larry Robinson, des gars qui avaient déjà gagné la Coupe Stanley, mais tous ces gars-là, ils étaient tout le temps autour de nous autres. Ouais. J'avais la chance de parler avec Jean Béliveau tout le temps. Avec Maurice Richard, même s'il était difficile des fois d'approche, il était capable de... La première fois, c'était impressionnant. La deuxième fois, un petit peu moins. Puis la cinquième fois, tu lui parles, mais il est plus ouvert, puis on a plus de plaisir. Puis c'est le fun d'entendre. Moi, je crois à ça. Alors, je veux dire, si on veut que les jeunes s'impliquent, il faut qu'ils connaissent l'histoire du Canadien de Montréal. Absolument, je suis Oui, d'accord. puis quand tu y penses, Chantal, on parle du flambeau. Le flambeau, c'est vraiment très important. Et on a beaucoup d'activités aussi pour aider la communauté, être présent dans la communauté. Et on a la Fondation du Canadien pour l'enfance, un exemple, qui aide les enfants, et ainsi de suite. Tout ça, indirectement, ça fait partie de notre mission. Quand on parle du flambeau, c'est d'être présent sur la patinoire quand c'est le temps. Mais maintenant, nous tous ici, c'est de promouvoir l'image du Canadien, puis d'aider notre communauté à grandir aussi, parce qu'on a beaucoup de partisans qui sont là avec nous. Puis il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'être encadrés aussi également. On a les patinoires bleu, blanc, rouge. Ça fait beaucoup de... Quand je vois les enfants embarquer sur la patinoire, ça me fait chaud au cœur, incroyable. Ouais. Ça, c'est notre Quel avenir programme. aussi également. Oui, quel programme On aurait aimé ça extraordinaire. avoir des patinoires de même. Oui, hein? Ça n'a pas tout à fait le cas. Juste hein? avec des bandes. Juste avec des bandes. Exactement. Oui, c'est ça. I have an interesting question here. Chewy Louis, 26. I'm asking you this question. You're going to know why. Who did you dislike playing against the most when you played, and who would you not want to play against now? There's nobody I wouldn't want to play against. Take them all. I mean, come on, there's not much out there. It's fun. Guys like Look you. at a tough guy, Yeah, that yeah. part of the game, no. Yeah. So there's not much out there, so there's no one. And back in the day, although I enjoyed those games, they were really tough to play in, was Boston, you know. Okay. And no player in particular? Yeah. All the team? Yeah, just all the guys who did that job. But you know, Yeah. I looked at them the same. It was difficult to, no matter who it was. If it was O'Reilly in Boston or Robertson in Hartford or you know Dave Brown in Philadelphia, it didn't make a difference for me. It just, you know, they were all tough. Yeah. Chris m'a tout le temps dit, Chris, you always told me, why did you retire? I was going to protect you. Yeah. I know. Now you retire. What am I going to do? Well, I'll do it now. Les gars, est-ce qu'il y a un joueur que vous dites, ah non, pas lui, je vais jouer contre lui à ce soir. Là. J'aimais pas Ken Lidman. Ah oui, Dale Hunter. oui, Dale oui. Hunter à Québec. Contre les Nordiques, c'était pas évident. Hein? Il y en avait quelques autres, là, mais c'est deux qui me viennent. Lindsman. Ken Lidman. Another one. Yeah, I hated to play against him. De mon côté, le défenseur le plus difficile à affronter, c'était Raymond Bourque à Boston. Très bon joueur. Mais les plus salauds, pour moi, c'était Chris Chelios, tu jouais avec, tu te souviens? Et Chris Pronger. Chris Pronger,
Quand j'étais à San Jose, dans l'Ouest, quand j'étais sur la patinoire, il était sur la patinoire, il fallait que tu protèges tes chevilles, puis parce qu'il était difficile à jouer contre. Pour un défenseur, c'est certain, un gars comme Ken Neely, c'était... Écoute, tu allais jouer à Boston, à chaque fois que tu avais la rondelle, ça finissait tout le temps, les mises en échec, c'était tout le temps... C'était pas vraiment pour blesser, mais c'était tout le temps... Il y avait les physiques, Wonder Clark, tous les gars, les power forward, là. Tu sais, pour un défenseur, ça devient fatigant à longue, là, mais... Il y en a, tu sais... Là, si on parle des petites pestes, là, bien, des Matthew Barnaby, des Dorsey Tucker, des Sean Avery, ces gars-là, ça on peut en aimer une couple, mais c'est des joueurs qui étaient fatigants à jouer contre, mais tu les aurais pris dans ton équipe, par exemple. C'était des bons joueurs de hockey aussi. Là. Exact. Moi, j'en ai un, je pense, le plus salaud des joueurs, là. C'était Ted Green à Boston. Il criait après tout le monde. À un moment donné, on venait de Toronto, on était dans le train, puis il y en a un qui s'appelait Chico Maki, qui a donné le hockey sur la tête. Il a passé sa tête, il l'a ouvert complètement. Alors là, on a compris qu'il ne faisait pas ça juste à nous autres, il faisait ça à tout le monde. Mon coach à Edmonton, il avait sa plaque, plaque de métal dans la tête. Ah oui, hein? C'est le coach des Oilers. Moi, je le trouvais bien fin. Je joue 25 minutes par game. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu aux questions de nos fans et aux miennes. Merci infiniment de votre temps. Et je vous félicite, les ambassadeurs. Bravo. Vous faites tous un travail très important et extraordinaire. Vous impliquez dans la communauté avec nos fans, avec les joueurs actuels aussi. Vous allez en inspirer beaucoup au cours des prochaines années. Vous le faites depuis très longtemps, d'ailleurs, tous à votre façon. Merci de tout cœur. Merci, chers fans. Merci. Thank you, everybody, for being with us today. And on se voit la prochaine fois. Bye bye, tout le monde.